Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à ceux qui ne connaissent pas la thérapie par l'hypnose? C'est une thérapie de transformation rapide. L'immunité émotionnelle aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ils ont peur de l'hypnose pour la simple et unique raison qu'ils confondent avec l'hypnose de spectacle. C'est ça. Comment est-ce que je pourrais avancer, prendre des décisions, faire des actions, me fixer des objectifs, avancer dans la vie si je ne suis pas conscient de mes émotions? Exact. Heureuse de vous retrouver à Déclic. Merci à vous, les fidèles, et merci aux nouveaux également. Un nouveau Déclic. Plus exactement, l'épisode 9. Avec moi aujourd'hui, une personne radieuse. Une personne qui partage la bienveillance et le bonheur autour d'elle. On la remercie pour ça. Elle a accepté mon invitation. Vous allez découvrir qui est mon invité, votre invité. Bienvenue à l'ODJ TV. Vous pouvez également regarder l'émission Déclic sur notre web radio, R212, portail Les Marocains du Monde. Et aujourd'hui, vous pouvez également nous suivre en live streaming. On va parler aujourd'hui d'une thématique urgente, plus qu'importante. La conscience de soi, avec mon invité. On y va? Vous êtes prêts? Je vous embarque dans son déclic. Houda Tarab, bienvenue à Déclic, ton déclic. Merci beaucoup, merci Sophia pour l'invitation. Merci à toi, tu as accepté tout de suite et je t'en remercie. Merci à toi. Je suis très heureuse de t'accueillir parce que comme je l'ai dit, pour moi, tu es un rayon de soleil. Merci beaucoup. Vraiment. Ça me touche, merci. Je ne suis pas la seule à le dire puisque toutes les personnes qui te suivent peuvent en témoigner aujourd'hui. Alors, je vais te présenter comme il le faut à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es docteur Houda Tarab, docteur en communication des organisations, spécialiste de thérapie brève. Tu nous en diras un peu plus sur ça. Hypnothérapeute, on va également s'intéresser à ça. Et conférencière, formatrice, consultante, spécialiste en immunité émotionnelle. Ça aussi, ça nous intéresse aujourd'hui. Comme je le disais, dynamique sur les réseaux sociaux. Alors en fait, ce que je peux dire aujourd'hui, lorsque j'ai atterri sur ton Instagram, j'ai eu un sentiment. Le sentiment d'être tout de suite prise en charge par toi, par ta bienveillance, ton sourire et le partage de good vibes. Est-ce que je t'ai bien présenté? Écoute, on ne peut plus content. Merci C'est vrai? beaucoup. Oui. Ah ben ça me fait plaisir. Écoute, ça me fait plaisir aussi. C'était une belle présentation et je t'en remercie. En fait, oui, effectivement, alhamdoulilah, j'ai des retours positifs par rapport à ma page. Peut-être, je dirais très très peu ou pratiquement pas. C'est pas de l'arrogance ni rien du tout. Je suis juste en train de faire un retour par rapport à tout ce que je reçois comme message, etc. de la part de mes followers. Effectivement, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de retour négatif par rapport à mon contenu. Peut-être que oui, effectivement, par rapport à un certain nombre de petites choses. Mais dans l'absolu, alhamdoulilah, je reçois plein de messages. D'ailleurs, ma messagerie, elle est pleine à craquer, elle est full. Je trouve pas le temps de répondre à tout le monde. Mais je sais que je suis aussi entourée de plein de bienveillance, alhamdoulilah. Et c'est l'objectif de cette page, justement, depuis le premier jour, depuis sa création, était de partager ces positive vibes et aider les gens, ne serait-ce qu'un tant soit peu, à changer et à y voir plus clair par rapport à leurs objectifs et à leur mission de vie. Bravo, merci pour cette précision. Vraiment, j'ai dit ce que j'ai ressenti. Lorsqu'on atterrit, on sent cette prise en charge bienveillante, une prise en charge d'amour, de générosité. Et je trouve que tu es aussi dans la générosité. Et donc, les gens ne peuvent qu'apprécier. J'ai vu, parce que bien évidemment, je prépare en amont mes émissions, et pour mieux connaître et mieux recevoir les invités qui me font confiance également. Au passage, je salue toutes les personnes qui sont déjà passées ici. Et on voit que les gens sont contents, ils prennent le temps d'écrire, ils en demandent, ils en veulent plus. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai été, on va dire, interpellée, attirée par
un reel, une vidéo, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça un reel dans le jargon des réseaux sociaux. Et je te cite. Alors, tu l'as dit en arabe et j'ai traduit. Dans une vidéo, dans ta vidéo Instagram, tu as écrit « Ce message s'adresse à toute personne qui se bat chaque jour et donne sans pouvoir rien faire, même une seule chose, et qui traverse des circonstances difficiles. Ces défaites et ces oppressions, et qui se trouve dans l'impossibilité de les surmonter. » Et avec ce message, il y avait un reel de toi, Houda, dans ta maison, je pense que c'était dans le salon, où avec le sourire, tu leur as donné ce que tu viens de dire. Un petit peu d'aide, un soupçon d'aide, avec le sourire et la bienveillance du début jusqu'à la fin. Et j'ai regardé les commentaires. Les gens l'ont pris et je suis sûre que ça c'est arrivé jusqu'à chez eux. Bravo. Merci. Est-ce que tu reconnais le reel? Tu es debout, il y a une télé devant toi et tu leur dis à toi qu'il y a des défaites, des oppressions, je suis là. Je t'envoie des pensées positives. Oui, je pense que oui. Oui. Ça doit être au cabinet, certainement. Voilà. Effectivement, oui, ça me revient parce que bon, il y en a tellement. Oui, il y a tellement de contenu. Ça c'est sûr. Dans la générosité. En fait, absolument. Je suis très généreuse en termes de contenu, effectivement, et parfois je me retrouve même à partager des choses que je partage dans mes formations. Et je le dis sans retenue, sans problème. Il y a une amie à moi qui me dit souvent, Houda, c'est fou ce que moi je pensais que tu préparais avant de faire tes reels, avant de monter en story, etc. Je me disais, waouh, quel travail colossal il doit y avoir derrière tout ça. Après, il est avec moi et je sors mon téléphone, je commence à parler. Il me dit, non mais sérieux, tu fais ça vraiment en bac, tu ne fais rien du tout, tu prépares rien? Je lui dis non. Parce qu'en fait, tous les messages qui sortent du cœur arrivent au cœur. Et c'est souvent, en fait, à travers ce message que j'arrive à véhiculer, alhamdoulilah, aujourd'hui, que j'ai cette audience, cette large audience. Aujourd'hui, j'en suis à pas mal de milliers de personnes qui me suivent sur TikTok aussi. Il faut le dire. Sur TikTok, bravo. En fait, c'était que le pur hasard et ça a commencé à monter sans que je ne le prémédite. En fait, c'est venu comme ça. Et alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir cette réaction des gens. Il y a quelques mois, je me suis faite un petit peu plus absente parce que j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat. Donc, je me suis faite un petit peu plus rare, on va dire, et on m'a sollicité. Où est-ce que tu es? Tes stories du matin nous manquent. Wow. La marche quotidienne nous manque. En fait, je trouve toujours que le fait de joindre l'utile à l'agréable, de faire cette petite marche matinale en prodiguant des conseils aux personnes que j'aime, en fait. On tisse des liens extraordinaires avec cette communauté. C'est une communauté qui est réelle, c'est une famille, qui existe. C'est une deuxième famille. Et quand tu sens ces retours positifs de leur part, ce soutien, cette bienveillance, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est juste extraordinaire et ça fait vraiment chaud au cœur, alhamdoulilah. Exactement, merci d'en parler avec le cœur. Les gens aujourd'hui veulent de l'authenticité. Absolument. Ils ne veulent pas du fake. On va le dire et on l'assume, il y a du fake sur les réseaux sociaux comme dans la vie de tous les jours. Exact. Et heureusement, il y a aussi de l'authenticité. Et tu fais bien de le dire, ta communauté, la mienne aussi, parce que je suis aussi dynamique sur les réseaux et j'ai une communauté qui est là depuis que je suis là et ils m'écrivent, ils sont aussi dans la bienveillance avec nous, dans la générosité. Donc c'est un aller-retour. C'est grâce à eux qu'on est là. Absolument. C'est grâce à eux qu'on est là également. Oui. Bravo. Et donc la spontanéité, sortir la caméra de façon spontanée et partager sa pensée, les idées qui viennent. Mais c'est ça l'authenticité, n'est-ce pas? L'authenticité aussi, c'est de jeter à l'eau, sans pour autant penser ou réfléchir un moment à ce que l'autre pourrait sentir ou à ce que l'autre pourrait penser de moi. C'est ça le fait d'être authentique, parce que il y a bien des gens qui vont peut-être apprécier mon contenu, il y en a d'autres qui vont peut-être pas vraiment le sentir comme d'autres et qui vont tout simplement se désabonner. Moi,
pour moi, c'est une chose tout à fait normale. Bien sûr, mais le jour où j'ai décidé de me lancer sur les réseaux, c'était ça mon objectif, d'être moi-même, d'être fidèle à mon image et à ce que je représente vraiment, en tant que personne dans la vie réelle. Je ne suis pas en train de mettre une nouvelle casquette ou de porter un masque différent de ce que je suis vraiment dans la vie réelle. Donc, un double discours. Un double discours, ça c'est de l'hypocrisie pour moi. C'est remonter ou bien montrer, représenter ce que l'on n'est pas, ce que l'on n'incarne pas tout au fond de nous. Et ça, je trouve que c'est du fake à 100%. C'est de l'hypocrisie. Je suis en train de vendre une image de moi, de ce que je ne suis pas réellement. Ça, je trouve que c'est bas quand même. Effectivement. Oui. Et le fait d'être authentique et de se donner à cœur joie et de se donner corps et âme. En fait, on est en train... Les réseaux sociaux, c'est pas facile. Et tu es la mieux placée aussi pour en juger. C'est du temps, c'est de la disponibilité vis-à-vis des followers. C'est beaucoup d'investissement, en fait. Parce que c'est la régularité aussi en stories, en reels, etc. Et bien plus que ça. Le jour où on commence à se faire, à s'absenter un petit peu des réseaux, je commence carrément à ressentir un petit peu de guilt, de culpabilité. Je me dis, ils sont en train de m'attendre. Il faudrait que je leur donne quelque chose. Mais c'est vrai, c'est ma deuxième famille qui m'attend. Et ça, c'est extraordinaire comme sentiment. C'est magnifique. Merci de partager tout ce que tu ressens vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est très intéressant. Ce que je retiens, Houda, d'abord, tu as commencé par l'authenticité, c'est une prise de risque. Exactement. On se jette à l'eau. Absolument. On se dévoile. C'est vraiment une partie de nous qu'on dévoile aux gens. Donc, à notre risque. On aime, on n'aime pas. Et moi, je suis sûre que les gens ressentent cette authenticité. Les personnes à qui ça parle profondément, comme tes followers. Et tu as parlé aussi de la disponibilité, le temps que tu accordes pour partager, répondre aux gens, etc. Et aussi la disponibilité émotionnelle. Hein. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on va aussi absorber toutes ces émotions que les gens vont nous envoyer. Et dans ton travail aussi. Exact. Au quotidien. Tout à fait. Et on va en parler, justement. On va parler de ton travail. Aujourd'hui, donc tu es dans la communication. Alors, je voudrais aussi revenir sur ce que tu viens de dire. C'est dangereux, bien évidemment, que de balancer aux gens des choses fake. C'est de l'irresponsabilité. Tout à fait. Lorsqu'on devient une personnalité publique et qu'on partage, on doit être dans l'éthique, dans la responsabilité, dans la communication responsable et bienveillante. Dans l'influence. Positive. Absolument. Bravo. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, être influenceur. Quoique, moi, je ne dis pas que je suis une influenceuse. Mais tu influences. Je le dis jamais. Mais c'est une influence. Oui. Qu'on le veuille ou non. Oui. C'est de l'influence. Parce que quand on est dans cet élan de donner, forcément, quand on donne, mais l'impact que ça a sur les gens, c'est juste phénoménal. Oui. Moi, j'étais très loin d'imaginer que ça impacterait autant les gens. Et que les gens, bon, au bout d'un certain moment, on commence à les inspirer. Et ça, c'est une lourde responsabilité qu'on a sur les épaules. C'est une lourde responsabilité. Ça incarne, pour moi, c'est la pure représentation en fait, l'aya, Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. Une mission. Vous êtes mes lieutenants sur terre. Oui. C'est-à-dire que c'est une mission de vie, en fait. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Je ne peux pas montrer, incarner, représenter ce que je ne suis pas et encore moins donner du contenu qui n'est pas constructif. Merci. C'est ça l'objectif de cette page. Merci Houda, parce que c'est important de le dire. On a besoin de ce genre de message poignant, responsable. L'influence a pris une connotation négative. Exact. Mais l'influence n'est pas négative lorsqu'elle est positive et responsable, quand tu viens de le dire. Tout à fait. Merci Absolument. beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question, parce qu'on va parler de toi, de ton actualité, tes projets à court et moyen terme, et aussi ton déclic, ta profession. Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu as plusieurs casquettes. Oui. Celle dont tu voudrais nous parler aujourd'hui. Alors, excusez-moi. Avec plaisir. Les séquelles. Oui, on est tous passés par là. Les séquelles. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Exactement.
Alors, donc voilà. Donc, ce que je fais actuellement, c'est-à-dire c'est de la thérapie. Je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute. Très bien. D'accord. Donc, j'accompagne des gens worldwide, des 4 coins du monde. Donc, je fais des accompagnements à l'étranger, comme je peux en faire. Bien entendu, j'en fais encore, c'est-à-dire au niveau national, des personnes qui sont loin. Donc, je les accompagne en ligne. Et puis, les personnes qui sont proches de Casa, je les accompagne en présentiel. Donc, l'hypnothérapie, c'est ça en fait mon travail. Je travaille actuellement en one-to-one et je travaille aussi dans le cadre des entreprises, dans le cadre des formations, etc. Et je suis aussi professeure à différentes universités et différentes écoles supérieures. D'accord. Voilà. Alors, merci et félicitations. Merci. On te souhaite beaucoup de réussite, encore Merci plus, beaucoup. puisque tu es dans le partage. Et Tu es c'est ce gentil. qu'on veut, on a besoin de soi. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à ceux qui ne connaissent pas la thérapie par l'hypnose? Alors, la thérapie par l'hypnose, c'est une thérapie brève. Très bien. C'est une thérapie de transformation rapide. Alors, D'accord. pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une transformation rapide? Tout simplement parce que, en fait, à travers l'hypnose, on part directement vers cette partie du cerveau, qui est le cerveau subconscient, D'accord. qui elle-même est une boîte noire, une boîte d'enregistrement de tout ce qu'on a vécu dans notre passé. Très bien. Alors, tout ce qui est enregistré dans cette boîte noire, ce qui se passe en fait, c'est que émotionnellement, une fois que ces événements surgissent et qu'on les vit, il y a des émotions, forcément. Ces émotions restent ancrées. Sur la base de ces émotions se constituent des croyances. Des croyances qui vont venir par la suite nous limiter, nous freiner dans nos faits et gestes, dans nos décisions, dans ce qu'on veut entreprendre. Dans notre quotidien. Dans notre quotidien, effectivement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un petit cumul peut-être de traumatisme, d'enfance, à l'école, Oui, à la on va en maison, parler. avec des parents, enfin, avec les parents, avec des amis, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à s'accumuler avec le temps. Au bout d'un certain, un stock de trauma, un stock ou un cumul d'expériences négatives qui, au bout d'un certain moment, ça ressurgit. Mais ça ressurgit différemment, sous forme peut-être de dépression, de burn-out, de bore-out, de pas mal de choses en fait qu'on vit, mais dont on ne connaît pas du tout l'origine. Ah oui. Et c'est aux spécialistes justement de détecter où est le problème, sur quelle problématique on va partir, dans le cadre de quelle problématique on va travailler avec la personne pour justement devoir cibler là où il y a le problème. Très bien. Afin de pouvoir donner à la personne le traitement approprié. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail de ciblage Exact. et d'identification pour pouvoir accompagner la personne avec l'outil qui est l'hypnose. Et avec l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement une déprogrammation du cerveau des anciennes croyances. Très et une bien. reprogrammation de notre cerveau subconscient avec de nouvelles croyances qui vont venir cette fois-ci aider la personne Un boost. à s'améliorer. Un boost, un grand boost. C'est it's a change in life, comme je dis. C'est un grand boost qui va permettre à la personne de se débloquer, d'aller de l'avant, de pouvoir donner, avancer dans sa vie, Très bien. se débarrasser, se déverrouiller en fait de tous les D'accord. blocages qui la ligotaient, qui ne la laissaient pas avancer dans Donc, une réelle dans sa vie. transformation. Exact. Est-ce que les gens au Maroc, est-ce que nous, les Marocains, nous sommes aujourd'hui prêts pour ce genre de choses? Est-ce qu'il y a de la demande, de la vraie demande? Il y a de la demande, de C'est plus vrai. en plus, oui. C'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué. Le nombre de personnes qui commencent à solliciter cette méthode thérapeutique se font de plus en plus nombreuses parce que tout simplement, elles sont dans cette curiosité. Et moi, j'aime bien. Il y a des personnes qui me contactent pour me dire, je veux juste découvrir. Après, la personne, quand elle vient, tout ce qui remonte... Oh my God. C'est ce qu'on t'a dit en off aujourd'hui, avant qu'on Wow. vienne à l'émission. On t'a dit. Absolument. Oui, tu as eu la même réflexion. Waouh. Mais j'ai tout ça, en fait, dans mon vécu. On Mais emmagasine des choses. dont on se rend même Et pas oui, compte. et qui en fait. agissent C'est ça, en fait. directement sur toutes nos décisions, Absolument. les choix, les réactions. Parce que, en fait, notre pilote, notre moteur, c'est le subconscient. Parce que je suis dans la thérapie, mais autrement. En fait, moi, je pratique la psychologie positive Oui. et tout ce qui est thérapie par le rire. D'accord. Oui, C'est oui.
Génial. Oui, ça permet aussi de libérer beaucoup de choses. Oui, bien beaucoup sûr. de choses, beaucoup de nœuds qu'on a emmagasinés. Absolument. Bravo. Tout à fait. Et est-ce que les gens ont peur lorsqu'ils viennent? Oui, souvent. C'est vrai. Très souvent. Ils ont peur de l'hypnose. En fait, ils ont peur de l'hypnose pour la simple et unique raison qu'ils confondent avec l'hypnose de spectacle. C'est ça. Et je tiens à souligner ça en fait aux gens Voilà. parce que l'hypnose de spectacle n'a absolument rien à voir avec l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est de l'hypnothérapie, c'est de l'hypnose consciente en fait. On est toujours avec la personne. C'est vrai qu'on ferme les yeux. On a tendance à avoir un petit peu du mal à fermer les yeux. C'est pour cela justement que je fais une consultation diagnostique bien avant de commencer la séance d'hypnose, bien entendu, parce que la personne elle doit savoir à qui elle a affaire, se décontracter, rire un petit peu, aller dans des positive vibes pour qu'elle sache que voilà, voici avec qui je suis et donc je peux fermer les yeux tranquillement. Donc quand la personne ferme les yeux et se laisse aller, c'est qu'elle te fait vraiment confiance. Elle est là, elle est présente et puis elle est à l'écoute et puis elle se donne à 100% à ce que tu vas lui prodiguer comme soin et comme traitement thérapeutique. Donc voilà, donc l'hypnothérapie, les gens sont de plus en plus conscients et ça c'est magnifique. Ils sont de plus en plus conscients de l'importance justement de cette hypnothérapie et de cette méthode thérapeutique qui est juste phénoménale, qui donne des résultats extraordinaires. Merci Houda, c'est vraiment. Et sur le court terme. Oui, c'est surtout ça. On ça. rappelle que ce sont des thérapies brèves. C'est extraordinaire. Donc lorsqu'on dit bref, c'est à court terme. Absolument. Merci pour ces éclaircissements, ces informations qui vont vraiment nous éclairer davantage sur l'hypnothérapie, à ne pas confondre, comme tu l'as dit, avec l'hypnose donc de spectacle. Et donc, tu as parlé aussi de la préparation, la séance en amont qui est très importante. Exact. Et que moi je recommande à toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans l'accompagnement, le brise-glace, on va dire, et qui instaure le climat de confiance. Ne pas passer tout de suite à l'action, c'est important. Exact, tout à fait. Alors, je vais te poser une autre question. L'immunité émotionnelle aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, l'immunité émotionnelle, à ne pas confondre avec l'intelligence émotionnelle. Voilà. Parce qu'en fait, l'immunité émotionnelle, il y a le Hassan al-Atafiya. D'accord. Donc, juste pour que les gens Bien puissent sûr. un petit peu mieux se situer par rapport à ce terme-là. En fait, l'immunité émotionnelle, le grand avantage, c'est que, en fait, c'est le fait d'être conscient de ses propres émotions. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la conscience, et tu l'as cité. Absolument. Voilà. De ses propres émotions. Alors, pour ce qui est de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'être conscient de ses propres émotions et de celles des autres. D'accord. C'est ça, en fait, la différence. Donc, l'immunité émotionnelle, elle va venir renforcer la conscience de nos émotions à nous et seulement à nous. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un support de l'intelligence émotionnelle. Tout à fait, absolument. D'accord. C'est tout à fait ça. C'est un support et puis ça vient, on va dire, ça se complète, ça s'enchevêtre Bien dans sûr. pas mal d'aspects et à plusieurs niveaux. Parce que justement, ça fait partie justement de cette intelligence émotionnelle. Et l'immunité émotionnelle, dès lors qu'on va en parler plus en détail, dès lors qu'il s'agit de se connaître, de mieux se connaître, mieux être conscient le plus possible de ses émotions, c'est là où cette quête de sens commence. Parce que c'est là où je fais ce travail d'introspection Ouais. sur soi et c'est là où je commence vraiment à me connaître, à me situer par rapport à cet univers. Bien sûr. On passe par la conscience de soi. Absolument. Pour atteindre une meilleure connaissance de soi. Et grâce à cette connaissance de soi, on va s'affirmer et c'est là on peut donner un sens à tout ce qu'on fait. Absolument. Ça devient Tout à plus fait. palpable, on le vit. Merci. Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui, avec ceux qui nous regardent? Alors, l'actualité, je suis en train de préparer pas mal d'ateliers. D'accord. D'accord. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je l'annonce en avant-première. Super. Sur votre plateau. Merci. Merci Donc pour voilà. la confiance. Je suis en train de préparer des ateliers et puis des retraites. Inch'Allah, que je vais lancer, on va dire prochainement, Inch'Allah, D'accord. après Ramadan. D'accord, donc on va dire court moyen terme. Court moyen terme, Donc exactement. actualité projet. Très Absolument, bien. actualité on va venir, projet. on va tous venir. Avec plaisir, marhaba. Donc voilà, c'est dans ce sens en fait, parce qu'en fait les personnes qui se forment chez moi, on va dire les followers, tout le monde me sollicite
pour ça. Alors c'est pour quand? Parce que j'ai fait un petit break justement, comme je t'ai dit tout à l'heure avec la thèse. Effectivement, j'ai fait un long break. Je n'ai pas pu faire le tout en même temps parce que la thèse ça demande absolument, tout à fait. Et donc voilà, c'est le sujet d'actualité en ce moment. Je suis en train de préparer. C'est bien de répondre aux demandes, aux gens qui nous font confiance. Exactement, tout à fait. Les gens sont demandeurs. Et oui. Ils veulent joindre l'utile à l'agréable, surtout de se retrouver dans un cadre agréable, plein de bienveillance, voilà, au contact de la nature, etc. Donc c'est magnifique. C'est génial. Les gens sont réceptifs à ce genre de choses, ils sont demandeurs. Et d'ailleurs, je me permets de t'inviter à mon atelier d'Ardasha avec Sophia à la prochaine date. Marhaba, avec plaisir. C'est de la thérapie par le rire, c'est du lâcher-prise. Oui. Je le fais en plein air. C'est très simple avec des pratiques accessibles. On s'amuse comme on l'a fait en off pour préparer notre émission. D'ailleurs, je sais que tu as également fait une formation en yoga Turi, c'est ce que tu m'as dit. Oui, en fait, tout ça s'enchevêtre. On fait toutes ces formations d'abord pour nous et pour mieux servir les gens qui nous font confiance. La lithothérapie aussi, bon, des choses que je t'ai pas mentionnées. Bravo, mais tu peux leadership, soft skills, etc. Donc pas mal de choses que je n'ai pas mentionnées parce que si on s'attarde à tout citer. Bravo, je te félicite. Il faut se renouveler, il faut d'abord se former avant de pouvoir livrer. Exact. Par sens de la responsabilité. Absolument, tout à fait. Par éthique. Et je vais te poser la question la plus importante, c'est ton déclic professionnel. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est grâce à une rencontre, une personne, un moment de ta vie? Est-ce que c'est d'abord pour toi? Le déclic professionnel, comme je t'avais dit, annoncé en off, en fait, moi, à la base, je suis juriste d'affaires et j'ai fait l'entreprise pendant plusieurs années. Mon déclic, on va dire, il est plutôt personnel. Parce que c'était pendant une période où j'ai vécu un certain moment assez particulièrement difficile des épreuves de la vie. Voilà, des épreuves de la vie, qui sont un petit peu personnelles, on va dire, et que à travers lesquelles, en fait, j'ai vu à côté de quoi je passais. On va pas généraliser et dire que le salariat n'est pas bon et que il y a des personnes qui se plaisent dans le salariat, je les félicite et c'est super. Ça dépend des entreprises. Ça dépend de l'objectif de la personne, ça dépend aussi de énormément de critères qui rentrent en ligne de compte. On peut pas généraliser, on peut pas juger. Voilà, on n'est pas là pour ça, du moins. Donc, du coup, voilà, il s'est passé des petites choses. Et quand je me suis rendu compte, j'étais mal dans ma peau, etc. Je te parle il y a plusieurs années de cela. Et puis, au bout d'un certain moment, je me suis dit, vous t'as fait quelque chose. Agis. Tu peux pas rester. J'avais, alhamdoulilah, un très bon poste, un très bon salaire, une très bonne situation. La vérité, rien à dire. Mais je me disais qu'il me manquait quelque chose. Quelle était cette chose? C'est cette quête, c'est le pourquoi, le why, c'est l'ikigai. Il me manquait cette petite chose, ce petit truc qui allait venir illuminer mon existence parce que je sentais quand même que j'étais pas bien. Le salariat, c'est bien, ok. Je pratiquais le droit que j'aime, ok, c'est très bien. Je suis juriste d'affaires, c'est de ça que je rêvais depuis toujours. Mais qu'est-ce qui me manque? Et c'est là où j'ai commencé cette quête de sens et de faire un travail monumental sur moi pour découvrir ce why. Et c'est avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser aux livres du développement personnel, à lire beaucoup, énormément, et puis à m'inscrire dans plusieurs formations. Donc j'ai fait ma formation en coaching. J'ai commencé par ça justement avec un institut international, et puis j'ai enchaîné avec l'hypnothérapie et plusieurs certifications. Et de fil en aiguille, je commençais à y voir plus clair. C'est pour ça que je suis en train de dire aux gens qui veulent se lancer dans quelque chose, mais don't do it, just start it. Commence déjà. C'est ça. Commence, mets-le. Passe à l'action, fais le premier pas déjà et on verra après. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à toi, de facto, parce que tu es en train de t'inscrire dans cette dynamique de changement, tu es en train de faire de l'effort. Et donc, systématiquement, il y aura des choses qui vont s'illuminer dans ton existence. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé avec ça, progressivement, petit à petit.
où Sidi Rabbi a commencé à m'ouvrir toutes les portes auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Est-ce que tu as agi? C'est extraordinaire. Je me suis lancée dans les réseaux. Je suis montée en flèche dans les réseaux par je ne sais quel... Subhanallah, c'était magique, c'était extraordinaire. Grâce à ce que tu donnes à ton travail. Et du coup, les choses ont commencé à évoluer. J'ai commencé à être sollicitée. Au bout d'un certain moment, il fallait faire un choix. Et donc, je me suis dit, OK, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'atteindre le cœur des gens. Tu sais, quand on parle du don ultime, quel est ton don ultime? C'est pas évident de se rendre compte de ce qu'on a, en fait, de miser sur ses forces, de se dire aujourd'hui, mais quelles sont mes forces? OK, une certaine aisance communicationnelle, des capacités rédactionnelles. J'étais très connue par mes capacités rédactionnelles, alhamdoulilah, je suis très fluide en écriture, etc. Et du coup, quand il s'agissait d'édito, de je sais pas quoi, Ouda, viens, on va faire, etc. Alhamdoulilah, dans le juridique, on écrit beaucoup aussi. Et donc, du coup, j'écrivais beaucoup. Et alhamdoulilah, c'est quelque chose toujours qui me passionne énormément. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça, effectivement? Donc oui. L'accompagnement. Donc oui, les gens, je suis sociable, j'aime les gens, j'aime aller vers les gens, j'attire les gens. Donc le package réuni, il a donné. Absolument. Il a donné ce déclic, justement, cette prise de décision. Donc je veux me lancer dans ça. Et donc, de facto, subhanallah, je me suis retrouvée à démissionner, à choisir cette mission de vie juste magnifique, extraordinaire. Mais merci pour ce témoignage magnifique, parce que en fait, dans ton témoignage, il y a beaucoup de soft skills, beaucoup de life skills, beaucoup de choses que tu as utilisées. Alors, on peut dire que c'est une reconversion. Exact. Voilà, c'est une reconversion. Le déclic, c'est toi, c'est ton intérieur, c'est ta petite voix intérieure qui a commencé à grandir en te disant, OK, maintenant, Ouda, il faut se bouger, il faut prendre des décisions. Alors, le salariat, c'est un passage. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat, pour durer et perdurer plus longtemps que d'autres. Parce que moi, je me reconnais très bien. Moi aussi, en 2015, je me suis dit, hop, la petite voix, elle est sortie, elle m'a dit, Sophia, il est temps de bouger. Exact. Et tu as senti aussi que tu avais du potentiel qui n'était pas exploité peut-être dans le salariat. Des choses que tu avais à dire, à apporter à ta communauté. Parce qu'en fait, ce que tu fais aujourd'hui dans les réseaux, c'est aussi du don de soi. C'est vraiment quelque chose, tu donnes de toi au quotidien. Et ce message, il est poignant, il est inspirant. Et c'est ce qu'on veut à Déclic. On veut, par mes invités, inspirer les gens à prendre la bonne décision, à oser. Et tu as dit quelque chose, et c'est amusant parce que j'ai au moins 3 des invités qui l'ont dit à leur façon. Le premier pas, le faire. Essayez, on ne paie rien. Exact. On ne paie rien. Tout à fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaye autre chose. Absolument. Et ça a marché pour toi. Alhamdoulilah. Parce que tu as mis ton cœur et tu as cru en toi. On doit croire en nous. En fait, je me dis, franchement, encore une fois, c'est pas de l'arrogance, c'est très très loin de que ça soit le cas. Alhamdoulilah, et tu apprends à me connaître, hein, Sophia. Mais on a le droit de se célébrer, d'être. Franchement, alhamdoulilah, cette montée en flèche, c'était, on va dire, dans un laps de temps très très court. J'ai réalisé en quelques années ce que peut-être d'autres personnes auraient réalisé en 20 ans. Bravo. Moi, je me dis que c'est ça, être authentique. C'est vraiment être soi-même. C'est ça. Dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait, s'assumer tel qu'on est avec nos faiblesses et avec nos forces. Il ne faut pas avoir honte de montrer ses vulnérabilités. Moi, je les montre, mes vulnérabilités, quand il s'agit de les montrer pour justifier, why not, quelque chose, je le fais à cœur joie. Je le fais sans aucun problème. Montrer ses vulnérabilités, c'est une force. C'est ce que les gens ne savent pas. Bravo. Montrer ses vulnérabilités, c'est le fait de tout simplement tout déballer et dire, voilà, je m'assume. Je suis moi-même. Je suis très contente. I'm like this. Et je l'assume. Je suis comme ça parce que je suis fière d'être comme ça. Parce que je suis fière de la personne que je suis devenue. Je suis fière de tout ce parcours. Je suis fière de mes erreurs. Je suis fière de m'être fracassée, passe-moi le terme, un certain moment en m'auto-sabotant, en me disant, en ayant des doutes. Je suis fière de ce vécu glorieux et glorifiant. Alhamdoulilah qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bravo. Et tu es une belle personne. On a la chance de t'avoir. Merci beaucoup. Non seulement sur les réseaux, mais aussi à l'extérieur des réseaux. Et moi, surtout, beaucoup de chance d'avoir avec moi aujourd'hui. C'est clair. Moi aussi, je suis sans chanceuse. En fait, c'est vraiment très poignant. C'est des messages puissants. Et 2 fois de suite, tu as dit, ce n'est pas arrogant.
Alors, pas du tout, et personne ne va le ressentir comme ça. Et au contraire, on doit s'auto-célébrer haut et fort. On doit parler de ses réalisations, de ses victoires. On doit se le dire à nous, et on doit aussi le dire aux autres. Tout à fait. Mais bien sûr. Moi, j'ai réalisé, d'ailleurs, tu me fais penser, parce que je parle également de mon vécu, tu m'as fait penser au fait que pendant des années, justement, je ne me suis jamais regardée en face en me disant « Sophia, c'est bien, tu as fait ça et ça et ça ». Et à tel point que lorsqu'on me le disait, lorsque d'autres personnes me le disent, et je les en remercie, je me disais « Ah oui, il parle de moi. Il parle de moi ». Et c'est pas de la fausse modestie. Ah oui. J'avais vraiment l'impression que c'était pas moi. Et je me suis dit, OK, it's about time. Now you have to talk about yourself, your victory yourself. Tu dois te regarder et te dire bravo, Sophia. Donc tout ça pour faire passer un message, celui que vient de faire passer Houda. On a le droit, ce n'est pas de l'arrogance, de se célébrer et de s'auto-célébrer haut et fort. Bravo. Merci. Alors on va passer à la conscience de soi. Le levier dont tu parles et qui est, je suis sûre, présent, c'est pour ça que tu l'as choisi dans ton quotidien, que tu veux donc faire passer aux gens. Alors moi, j'ai préparé une petite intro. Donc la conscience de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le chemin. On va dire, ça va nous amener à cette connaissance de soi et comme tu l'as très bien dit aussi, de donner sens à notre vie au quotidien. Donc la conscience de soi, c'est la capacité à reconnaître et comprendre ses émotions. Donc on revient à l'immunité, tout s'enchevêtre. L'immunité émotionnelle, ses pensées, ses comportements, ainsi que leur impact sur soi-même et sur les autres. Elle va nous permettre d'identifier nos forces, nos limites, nos valeurs, ce qui favorise une meilleure prise de décision et une communication plus authentique. C'est exactement ce que tu dis depuis tout à l'heure. Que ce soit en entreprise, dans le travail, avec la famille ou dans notre relation avec nous-mêmes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire passer, dire à ceux qui nous regardent, à ta communauté, la mienne, à la communauté de l'opinion des jeunes sur la conscience de soi? Alors, la conscience de soi, comme tu l'as très très bien décrite, tout à l'heure tu as parlé de connaissance de soi. On ne peut pas, aujourd'hui, être confiant, avoir une grande estime de soi, prendre la parole en public, aisément, bien entendu, prendre des décisions, se fixer des objectifs, faire des choses, etc., sans avoir on va dire une grande connaissance de soi, pour ne pas dire parfaite connaissance de soi, parce que nul ne peut être parfait dans... Oui, et puis après, ça devient ennuyant, il faut continuer. Absolument, tout à fait, absolument. Donc du coup, cette conscience de soi, en fait, j'ai l'impression que ça tourne autour de plusieurs axes. D'accord, on est dans le corps, on est dans l'esprit, on est dans le mental, on est dans le spirituel, on est dans le relationnel. Ça touche énormément d'axes parce qu'on ne peut aujourd'hui se connaître et être conscient de soi-même. Socrate, qu'est-ce qu'il dit? Il dit connais-toi toi-même. Bravo. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc en fait là, c'est en fait ce qui est extraordinaire, c'est que cette connaissance de soi, à mon sens, elle passe forcément par le spirituel. Oui. C'est automatique. Oui. Parce qu'il y a ce microcosme humain qui est relié automatiquement au macrocosme divin. Je ne peux pas me connaître moi-même si je ne connais pas le Créateur à travers moi ou peu importe, chacun ses croyances. Mais c'est cette force supérieure qui me dépasse. C'est, comme on dit en arabe, l'htiwa. C'est une force qui vient aujourd'hui t'envelopper, qui vient aujourd'hui te dépasser. Parce qu'on est là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça nous rassure. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Chaque seconde. Il y a un souffle divin qui est à l'intérieur de nous. Comment est-ce que je peux me connaître moi sans connaître cette force qui me dépasse? Comment est-ce que je peux connaître cette force qui me dépasse, le macrocosme, comme je t'ai dit, divin, sans me connaître moi-même qui est dans le microcosme humain? C'est extraordinaire. Oui. Je suis dans ces différentes interprétations. Aujourd'hui, je suis dans cette spiritualité. Je suis aussi dans le relationnel. C'est les aptitudes sociales. C'est l'un des axes principaux de l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, la conscience de soi est l'un des axes principaux de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui.
comment est-ce que je pourrais avancer, prendre des décisions, faire des actions, me fixer des objectifs, avancer dans la vie, si je ne suis pas conscient de mes émotions, si je ne me connais pas assez aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas cet aspect-là. Malheureusement, moi, je le dis à tous mes étudiants, je le dis aux followers, je le dis à tout le monde. Je leur dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que 99% de la population mondiale ne sait pas comment dealer avec ses émotions. En fait, on réprime nos émotions. Absolument. On les fuit. Et on en fait des non-priorités, ce qui est, et je assume, dangereux, d'une part. Et aberrant. On le sait. Voilà. Dangereux, aberrant, parce que les émotions, lorsqu'on les réprime, elles vont sortir, elles vont nous faire faux bond. De à un plus moment, voilà, on ne s'y attend pas. Et aujourd'hui, le relationnel, il est présent du matin au soir. D'abord avec nous-mêmes, ensuite avec les autres. Donc cette connexion émotionnelle avec l'autre, elle va passer et elle ne passe que par cette conscience de soi. Exactement. Dont l'immunité, l'immuno-émotionnelle dont tu as parlé. Absolument. Donc se connecter avec nos propres émotions avant tout, comme support, comme on l'a dit tout à l'heure, pour mieux se connecter avec les autres. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé aussi à Déclic de networking avec un invité, de ce levier. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer du networking. Absolument. Mais comment networker si on n'est pas conscient d'abord de nous-mêmes, de ce qu'on a de bon, de moins bon, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit aiguiser, ce dont on doit se débarrasser. Ce que tu as dit tout à l'heure, transformer les faiblesses, les assumer d'abord avant de les transformer. Et je vais te poser une question, Houda, si tu me le permets. Lorsque tu parles de 99% des personnes aujourd'hui dans le monde qui ne sont pas conscients de tout ça. En fait, on est aujourd'hui dans l'automatisation, énormément. On fait tout par automatisation, par répétition. Et ça, je pense que c'est un tue conscience de soi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que pourquoi? Parce que quand on parle de conscience de soi, on est dans ce qu'on appelle mindfulness, la pleine conscience. C'est ça. Tout ce que je fais, je dois le faire. En étant conscient de ce que je suis en train de faire, c'est là où je fais appel aux 5% qui nous reste de la conscience. Oui. Parce qu'en 95%... On espère que ça va augmenter. Exactement. À 95%, on est en mode pilotage automatique. On se réveille, on se lave les mains, on se lave le visage, voilà. Pour les personnes qui prient, on va faire la prière, etc. Je sors, boulot, dodo, dodo. Et c'est ça, en fait, tout mon quotidien. Je le fais d'une manière systématique. À aucun moment, peut-être de la journée, je ne fais appel. Surtout pour des gens qui ont des jobs qui sont un peu automatiques. Oui, dans la répétition. Trop dans la répétition, des dossiers qui se répètent, etc. Ça, c'est tue le cerveau. Ouais. Où est-ce qu'on en est de cette neuroplasticité? Où est-ce qu'on en est de ce miracle divin qu'est le cerveau aujourd'hui, dont on n'exploite que 25% ou 20%? Aujourd'hui, où sont passés ces 80% qu'on doit exploiter tous les jours? Justement, en parlant de conscience de soi, on ne peut pas ne pas parler de l'intellect, de l'intellectuel. Il nous faut cette curiosité intellectuelle aujourd'hui. Il nous faut ces recherches, cette quête aujourd'hui. C'est nécessaire, c'est important de se documenter, de se former d'une manière régulière, permanente. On n'est pas à bout de nos formations. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon doctorat que je vais arrêter de me former. Loin de là, au contraire. Je suis encore plus passionnée par la recherche, je suis encore plus passionnée par d'autres domaines de recherche. Bravo. Déjà, le développement personnel, c'est une multitude de domaines. C'est un univers, c'est extraordinaire, c'est large. D'accord? Oui. Donc, on est dans cet intellectuel, dans cette curiosité intellectuelle. On est, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le physique, on est dans le spirituel, on est dans... Toutes ces dimensions dans le sont relationnel, liées. On est dans l'émotionnel. Oui. C'est ce qu'on appelle spire. En fait, c'est une multitude d'interprétations, de dimensions. C'est pluridimensionnel, justement. Et on ne peut pas avoir l'une sans avoir l'autre. C'est un package, effectivement, aujourd'hui, qu'on doit équilibrer. On n'est pas en train de demander aux gens d'être extraordinaires ou une superwoman ou un superman. On est des êtres humains. On doit vivre des downs, des ups, etc. De l'équilibre. Mais en fait, c'est cet équilibre-là, justement, qui nous permet aujourd'hui de mettre l'accent sur les failles. C'est pendant les downs qu'on est à même de se dire, voilà, c'est sur ça que je devrais travailler plus. En fait, c'est ce travail d'introspection sur moi que je suis en train de faire. Après avoir pris une mauvaise décision, peut-être par rapport à quelque chose,
un échec, comme dit Nelson Mandela, il dit to learn to succeed, you should first learn to fail. Bien pour sûr, apprendre, tomber pour mieux se relever. Tomber pour mieux se relever. Et puis, on doit absolument goûter à cet échec-là. Oui, si oui. je peux appeler ça échec, moi je l'appelle leçon de vie. C'est toujours comme ça. C'est grâce à ça qu'on rebondit de plus belle et qu'on avance. Exactement. On dit, ben voilà, il y avait des failles quelque part ici. On dit, ma fihash al khair, comme on dit. Oui. Donc, ma fihash al khair, oui, mais Voilà, il y avait pas de quelque chose résistance, derrière. on change de chemin, il y a d'autres moyens. On est dans l'acceptation aussi. On doit travailler sur tous ces aspects-là. On doit se former. L'intelligence émotionnelle, c'est loin d'être quelque chose d'inné. C'est que la conscience de soi, c'est très loin d'être quelque chose d'inné. Il faut se former pour apprendre à être conscient de soi. C'est de l'entraînement, tout ça. C'est de la pratique régulière. Moi, j'ai fait un travail colossal, je l'ai dit au début, sur moi pour pouvoir être la personne et je suis sûre que je suis aujourd'hui. C'est pas parce mais je continue, je me fais mentorer, je le dis à mes patients toujours, je leur dis aujourd'hui moi je suis votre thérapeute, mais moi aussi je me fais mentorer par ailleurs parce que j'ai besoin de guide, j'ai besoin d'une personne qui va me guider dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Il faut pas avoir honte de se dire je dois avoir quelqu'un qui va me prendre par la main et me dire voilà ce qu'il faut faire. Il faut pas avoir honte de ça. On rassure. Oui. Alhamdoulilah, vas-y, continue. On est dans cette quête permanente. Exactement. Et cette recherche de soi, cette quête de sens. Je te remercie. Sont des messages magnifiques. Dire aux gens qu'ils doivent prendre conscience d'eux-mêmes et qu'il faut les rassurer. Tu es en train de les rassurer. Ça ne fait pas peur. Ça ne fait absolument pas peur. Ce n'est pas aller en introspection. N'ayez pas peur de vous-même. Au contraire, vous allez découvrir des choses magnifiques. Transformer, tu as dit beaucoup de choses magnifiques. Transformer les épreuves, les pseudo-échecs ou échecs même en force. Exact. Tirer des leçons. Aller à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une très belle rencontre. Moi, quand je ferme les yeux, que je regarde Sophia d'il y a 5, 10 ans, 15 ans, eh bien, je suis fière de tout le travail que j'ai fait. C'est génial. On continue et je continue chaque jour. Et c'est grâce à toutes les rencontres aussi. On apprend beaucoup grâce aux gens. Bien sûr. Grâce à cette connexion. D'où l'importance du relationnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut étoffer son réseau. Il ne faut pas arrêter d'étoffer son réseau. Il ne faut pas arrêter d'aller vers les gens pour découvrir d'autres perspectives. En fait, c'est à travers les gens qu'on se découvre soi-même et c'est à travers les gens qu'on découvre d'autres opportunités. Très bien. Moi, je n'ai pas hésité une seule seconde quand tu m'as conviée à ton émission. Pourquoi ? Parce que je veux rencontrer une nouvelle personne. Oui, voilà. Je veux rencontrer Sophia et j'en suis très ravie aujourd'hui. J'ai rencontré l'équipe qui sont magnifiques et géniaux. On les remercie beaucoup. On les remercie effectivement. Alhamdoulilah, chaque jour qu'on rencontre une personne, c'est un plus pour nous. Bien sûr. On étoffe notre réseau et ça, c'est extraordinaire. Et les gens, ils ont tendance à confondre l'amitié avec les connaissances. Les connaissances, voilà. C'est deux choses différentes. Oui, une connaissance peut très bien se transformer en une amitié, mais avant tout, c'est du win-win. Moi, je le dis toujours, dans chaque relation. Mais bien sûr, quand on donne, on récolte. C'est du business. C'est du business. On donne, on récolte. Absolument. Des fois, on récolte pas de la même personne du même endroit, exact. Mais on récolte. Merci. Ouvrons les yeux. C'est l'univers. C'est la loi de l'univers. On prend par là et on donne par là, de l'autre côté, et puis ça. Beaucoup ça de continue. magnifiques messages. Je suis capable, et je suis sûre que les gens qui vont nous regarder et qui nous regardent, et on les remercie encore une fois, vont adorer. Je pourrais parler avec toi des heures. On parle le même langage, je le dis. Et j'ai beaucoup appris. Merci. Tu as parlé aussi, je voudrais y revenir, de l'intellectuel. L'intellect, c'est comme une plante. Il faut le nourrir et il faut aussi l'entraîner si on le laisse dormir. Et surtout aussi, je tiens à dire qu'aujourd'hui, on a quand même l'information à portée de main. Tu as parlé de formation, tu as parlé de se renouveler. On a tout, on a l'intelligence artificielle, on a les moteurs de recherche, on a des professionnels comme Houda qui font ce travail pour nous. Exact. Si on arrive à se connecter avec nous-mêmes, pour savoir si on fait bien, on regarde les résultats dans notre quotidien. Si ça marche, c'est qu'on est bien connecté, on est bien conscient de nous. Si on a besoin d'aide, eh bien on s'adresse à un professionnel. Les professionnels sont là pour ça. Exact. Merci beaucoup. On va passer au clap de fin. J'en ai pas envie, hein, mais on doit le faire. Alors, le clap de fin, c'est un petit test psychologique et aussi un peu ludique. Je vais te poser des questions. Oui. Alors, je vais d'abord te demander, on imagine, si tu n'étais pas
dans ton métier de communication, dans ton métier d'hypnose, d'accompagnement, de coaching, de formation, est-ce qu'il y a encore autre chose, un rêve, quelque chose que tu n'as jamais divulgué? Peut-être dans l'animation d'une émission TV. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Mais on a beaucoup de points en commun. J'adore les animations, ça ne m'étonne j'adore pas. le métier en lui-même, j'aime bien. Oui. Ouais. C'est lié en fait, Oui, c'est dans c'est la lié. générosité, Ouais. c'est dans la C'est prise de l'aisance parole. communicationnelle aussi, c'est important. Très bien, eh bien on te le souhaite. Merci. Alors maintenant je vais te demander, si tu n'étais pas, imaginons si tu fermes tes yeux et tu n'étais pas un être humain, qu'est-ce que tu serais? Un cœur, Waouh, sans la moindre hésitation. c'est Oui. le cœur qui parle. C'est Qui quelque donne. chose qui est pour moi, c'est l'organe, c'est la vie en fait. C'est le sens, le vrai sens. Et c'est la mission de vie. C'est le flux. C'est le flux. C'est le flux, c'est la transmission, c'est le partage, c'est la richesse. C'est magnifique, C'est la vie, c'est l'essence même de notre existence. c'est trop beau, merci beaucoup. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Alors maintenant je vais te demander si tu étais un mot et un seul mot. Gratitude. Merci pour ça aussi. Si tu étais un pouvoir magique, si tu avais une baguette, hop, maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Je rendrai tous les gens qui sont dans la détresse heureux. Voilà. On te souhaite une baguette magique. Merci, parce que vraiment, je sais et je le sens. Aujourd'hui, les gens en ont besoin. Oui. Mais Ils tu sont le dans cette fais. détresse et si je pouvais faire beaucoup plus que ça, parfois pendant des séances d'hypnose, j'ai envie de sortir et d'avoir un haut-parleur immense, gigantesque et de crier haut et fort. Arrêtez de faire ceci, cela. S'il vous plaît, arrêtez de faire ceci, cela. Arrêtez de faire subir ça à vos enfants. Arrêtez de Bravo. maltraiter vos élèves. Arrêtez de... Il y a des ancrages pendant l'enfance, mais je le dis avec beaucoup d'émotion parce que parfois il y a l'émotion qui remonte pendant les séances Ouais, parce d'hypnose. que tu vois les dégâts. Parce que je c'est vois pour les ça. dégâts que ça fait et vraiment, si j'avais une baguette magique, je ferais ça, sans la moindre hésitation. Bravo pour ce message. Je vais te donner le mot de la fin et je vais te demander, Huda, si tu le veux bien. Le test était court, 3 questions. Déjà, les réponses sont magnifiques, comme Merci. toi. Merci beaucoup. De regarder cette caméra Oui. et de faire passer un dernier message, un message d'espoir, un message positif. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est pour toutes les personnes justement qui ont perdu goût à la vie, qui sont dans la dépression, qui n'arrivent plus à bouger, à se fixer des objectifs, à aller de l'avant dans leur vie, à se dire je suis une peine perdue peut-être ou je n'aurais pas dû exister. Je vous dis, vous êtes une valeur ajoutée dans ce monde et la vie a une bonne raison de s'exprimer à travers vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez une mission. Si vous êtes là, c'est que vous êtes l'espoir. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a donné justement une mission de vie. C'est à vous de la chercher. Elle est à l'intérieur de vous, quelque part à l'intérieur de vous. Et je le sais, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Soyez confiants en cette bonté divine et dites-vous que vous allez y arriver. Soyez confiants en vous, en ce souffle divin qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est ce qui vous anime. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez un message à faire passer. Connaissez-vous plus, s'il vous plaît, et vous connaîtrez justement cet univers autour de vous. Rayonnez et vous ferez rayonner l'univers autour de vous. Aimez la vie et vous allez voir comment la vie va en retour vous sourire pleinement et vous ouvrir des opportunités dont vous n'êtes même pas conscient et que vous ne pourrez même pas imaginer. Je vous aime. Merci beaucoup. Je suis chanceuse. Merci Et toutes les personnes qui vont regarder cet épisode le sont également. Merci beaucoup. Tu es un vrai rayon de soleil. Tu es un amour. Merci beaucoup. Tu es venu et tu as partagé ton âme et ton cœur avec nous. C'est le cas. Merci, Huda. Merci, Sophia, pour ton Bravo. invitation. Je te souhaite, je t'en prie, tu m'as émue en fait avec ce beau message. Je te souhaite encore plus de réussite. Merci beaucoup. On est content au Maroc de t'avoir avec nous. Oh, c'est gentil. Et je vais terminer avec cette citation. Lorsque nous sommes plus conscients de nous-mêmes
nous avons plus de contrôle sur notre destin, sur notre vie, sur notre quotidien. Merci à vous qui nous regardez aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau déclic et un nouvel invité. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.